C'est bon. Donc ça ici, c'est à part de ce projet-là, je vais créer un view. View de brique, par exemple, ici, comme ça. Okay. On a ce mur-là. Donc le raccourci, c'est SL. SL, c'est vous avez avoir un petit couteau, tout petit couteau. Il a dit sélectionner un élément à 5D. Ok? 5D construire dans modifier et tout en haut ici, vous avez 5D l'élément SL et 5D avec un espace. Il y en a deux fonctions de 5D. Simplement, je vais vous montrer clic ou SL. Vous allez mettre votre souris quelque part ici et mettez là comme ça. Donc il est divisé en deux. Encore une fois, comme ça. Et cette fois-ci, je vais mettre, regardez ici, vous avez une petite ligne horizontale, n'est-ce pas? Clique ici. Il est divisé ça et ça. C'est très facile. 5D avec espace, c'est la même fonction, mais on peut avoir le joint. Ici, le joint. Si je vois le infobule ici, regardez, c'est pour mettre le joint, ce sera idéal qu'on utilise le 5D avec espace. Okay. Je vais essayer avec un petit, par exemple, 4 ici, en horizontal, comme ça. Donc, vous avez un petit espace de 4 pouces. C'est bon? Ça, c'est la première chose. Oui. Bonjour, Amer. La deuxième chose, c'était, avant de faire ça, je vais le tourner ici, le PT, ça s'appelle la fonction peindre. Okay? Ça construit dans le modifier, toujours, géométrie, ici. Oh, excusez-moi, c'est pas ça. Clique ici, peindre. Le peindre, c'est application. Peindre permet d'appliquer un matériau sur une surface sans considérer le matériau utilisé dans la composition d'éléments. Donc ça, par la composition, ce mur-là, c'est un gris. Mais on peut le changer, on peut le personnaliser. Par exemple, ça on peut mettre en... Je vais aller chercher... Non, c'est pas métal. On va essayer de trouver. Ici. Il n'y a pas beaucoup ici. On va essayer le béton. Okay. Ça, je vais appliquer pour lui, comme ça. Ok. Mais une fois, malgré il est changé, si je vois dans modifier, oups, les briques, il reste toujours dans la composition. Ok. Oups, j'ai un petit peu ici. La brique, il reste toujours ici. Comme ça je vais le fermer. Comme ça. Donc ça c'est le peindre. Peindre. Okay, peindre ici. Pour retour en avant, clique ici. On va ici, à côté, supprimer la peinture. Comme ça. Okay. Sélectionner. On retourne à l'original. Ça c'est la deuxième chose. Le troisième élément, c'est on ne peut pas trouver dans notre projet ici. Mais par exemple, si je vais dessiner à partir de tissu sablière, donc ça, vous allez pratiquer avec un petit view comme ça, okay? Les deux applications. Par exemple, je vais créer un petit toit maintenant. Okay? Comme ça, un petit toit comme ça, comme ça. Donc, si je vois en 3D, ce toit est là, okay? Comme ça. Et ensuite, je vais dessiner un autre toit. Ici, par exemple, quelque toit comme ça. Okay. Et lui, il a seulement deux versants. Comme ça, comme ça. Regardez ici. Et on va voir en 3D.
comme ça. Donc le toit est comme ça. Donc c'est, mais on en a deux toits séparés. Parce que lui, il va aller jusqu'à là. Ok? Donc c'est ça, on peut attacher les deux toits comme on attache les deux murs. Ok? Et celui-ci construit ici, toujours dans modifier géométrie. Attacher, détacher le toit. Clique ici. Et on prend tout d'abord celui-ci, je pense. Tout une seconde. Clique ici, attache-toi. Ça, c'est pas bien maîtrisé. Il faut cliquer les deux toits ici. Marche. Ok, c'est déjà. Il est déjà attaché. Non. Ah oui, comme ça, comme ça. Ok. Donc c'est, ils sont attachés comme ça en bas. Ils ne plus prolonger jusqu'à l'intérieur du grand toit ici. Ok. Ça, je vais le refaire. Comme ça. Maintenant c'est lui, il va aller jusqu'à là. Et maintenant, on va cliquer celui-ci. Il faut bien sélectionner comme ça sur la ligne, la première toit et la deuxième toit comme ça. Comme ça, on va avoir une ligne ici, deux lignes comme ça. Ok. Ça c'est le attacher ou détacher le toit. Détacher le toit c'est au contraire, je pense. On peut le détacher, celui-ci, celui-là, comme ça. Il retourne en avant. C'est bon? Ça c'est la deuxième chose. La première c'est 5D, deuxième peindre, troisième c'est attacher, détacher le toit. Et on va aller voir directement pour la annotation maintenant. Annotation. Ça, je vais le supprimer ça. Comme ça. Ah oui, ils sont divisés en quatre. Comme ça. Donc c'est ici, si je vois la coupe ici, celui-ci, non, comme ça. Et vous avez déjà mis, je pense, le terre plein, ok? Le terre plein ici, comme ça. Vous avez le terre plein pour avoir le sous-sol ici dans le bas. Mais ce qui est bizarre, le terre plein aussi, la terre pleine elle-même, on ne peut pas mettre en matériau ici, dans la structure ici. Ok? Donc, en général, on peut laisser le par catégorie. Mais pour la mise en page, idéalement, ce sera bien, on va mettre la terre ici. Donc, vous avez deux options. Vous pouvez mettre ici, dans la catégorie. On va le mettre terre ici, comme ça. C'est au niveau de mise en page. Ok? Évidemment, c'est à partir de coupe 1, vous allez créer en mise en page. Vous allez dupliquer cette page-là, ce dessin, pour faire la mise en page, n'est-ce pas? Donc, on met la terre ici pour avoir. Attendez, c'est comme ça. On va dire OK. Donc, on va avoir la terre ici. Le problème, c'est ce partie-là. On ne peut pas avoir un terre pleine comme ça. Okay? Mais dans ce cas-là, on n'a pas de choix. Vous avez deux options. On va mettre le terre plein ici. Et pour cette partie-là, on va dessiner avec annotation dans le jaune ici. Vous avez jaune de poçage et masquage. Okay? Donc, on prend le poçage. Jaune de poçage. Donc, vous allez dessiner avec ligne fin. C'est bon. Okay? On va dessiner un petit rectangle. Comme ça. Et on va voir, clic ici. Donc, lui, ici, le jaune de poçage, on peut changer le matériau ici. Assur, on peut changer le assur ici. Béton. Béton pour les sous-places. Comme ça.
comme ça. Ok. Sinon, vous pouvez laisser le tag plein en matériau initial. Je ne sais pas, c'était... oui. Tout en avant. Tout en avant. Oui, comme ça. Vous allez laisser comme ça. Et vous allez dessiner le zone de fossage pour la terre. Ok. Comme ça. À peu près ici. Vous allez dessiner. Par exemple. Ça, on va le modifier après. Ok. Comme ça. Comme ça. Ok. Ça, c'est le zone de fossage. Et on va changer le assure pour la terre ici. On va aller chercher la terre ici. Oui, celui-ci ici. Comme ça. Okay. Donc c'est toute façon de travailler. Je pense que c'est plus facile celui. Et vous allez modifier. Ça dépend de présentation. Ok. Et vous allez le dessiner. Et cette ligne-là ici, je n'ai pas encore trouvé comment on peut mettre cette ligne en transparence, mais je ne sais pas encore. Je vais le chercher. Ok. Le type épaisseur de ligne, si tu peux mettre à 0, non, on ne peut pas mettre à 0. Masquage, oui. Motif, non, il n'y a pas. Je vais le chercher. Okay? Donc, vous allez dessiner ça. C'est bon? Ça, c'est le fossage. Donc, ça, on va continuer pour les annotations. Ok? Annotation de texte. Oui, éléments d'annotation en 2D. Donc, on va voir le plan de rez-de-chaussée. Et évidemment, ce sera toujours bien, on travaille avec la même échelle. Donc, ça ici, c'est pas complet, mais on travaille avec ça pour l'instant. Donc, la ligne de détail, on a déjà appris, ligne de détail ici. Donc, vous allez dessiner quelques lignes de détail. Par exemple, s'il y a quelques éléments qu'on ne veut pas modifier, on ne veut pas modéliser en 3D. Par exemple, c'est une petite table, vous n'avez pas de temps à importer les familles et tout ça, vous pouvez dessiner directement ici comme AutoCAD. Ok, vous pouvez le dessiner, une petite table ici, et ensuite, annoter ligne de détail, vous allez dessiner une petite chaise, comme ça, ok, etc., etc., comme vous avez fait dans AutoCAD. Et la deuxième chose, ça c'est la ligne de détail. Et évidemment, c'est en ligne de détail. Vous pouvez changer le type de ligne ici. Ligne mince, moyen, épais. Ça c'est ligne, ça je ne sais pas. Et on va voir la ligne cachée, etc. Ok. Donc en limite, c'est l'échelle de ligne cachée, ça n'existe pas. Il calcule automatiquement dans la présentation avec son échelle. Et ensuite, si vous voulez cacher quelques éléments, par exemple, c'est dans la coupe. Par exemple, ici, si vous voulez cacher quelques éléments, dans annoter, dans la zone ici, vous avez la zone de masquage ici, comme ça. Okay? Zone de masquage. Comme ça, on va dessiner une petite ligne ici. Par exemple, comme ça, et on dit comme ça. Donc, il est masqué, tout cette partie-là. Okay, ça, vous pouvez modifier avec un petit flèche ici, comme ça. Et vous allez dessiner le train français ici, qu'on n'a pas modélisé. Okay. Et avec ligne de détail, on va dessiner
train français, etc., etc. Okay? C'est tout à fait le même travail qu'AutoCAD, mais il n'y a pas beaucoup de fonctions comme AutoCAD, mais quand même, ça, on peut le faire. Ça, c'est le zone de poçage, zone de masquage, et ensuite, les cotations. On va voir. Juste une seconde, je vais chercher les cotations. Cotation, c'est où? Excusez-moi. Donc, ça, je vais travailler. C'est comme ça. Donc, on va voir la cotation. La cotation plus utilisée dans Revit, c'est DL. Oui. DL, on se trouve ici, annoté, aligné. Côte alignée. DL. DL. Oui. Clic. Et ensuite, maintenant. Et maintenant, c'est vous avez des options pour cotation. C'est référence individuelle. Attendez, ça, je vais dessiner un petit mur ici. Je vais vous montrer. Je vais la mettre une petite fenêtre. Comme ça. Okay. Comme ça. Tape DL. Comme ça. Donc, annoter, non, aligner. Donc, ça ici, aligner ici. Si je mets ici, on a l'axe de mur et référence individuelle comme ça. Donc, on va voir mur entier. Si je clique sur mur entier, il va coter le mur entier. Okay. Et ensuite, attendez, c'est DI, excusez-moi, dimension DI. Okay. DI. Et on prend ici référence individuelle. Donc, dans ce cas-là, on utilise le bouton de tabulation. Et à trouver, si vous allez côté ici ou côté ici, clic, donc tap ici, il va chercher. Comme ça. Okay. Et maintenant, si vous voulez DI, vue entière, dans option, avec option d'ouverture, si je clique ce mur-là, il trouve automatiquement le centre d'ouverture. Et on va revoir encore DI, vue entière, dans option, on va cocher ouverture. On va aller chercher centre dans ouverture. Ou on va aller chercher la largeur d'ouverture. Clique votre mur. Il va trouver automatiquement la largeur ici. C'est bon. Je vais le supprimer. Comme ça. Encore une fois, DI. Ici, et maintenant référence individuelle. Et maintenant, on va voir ici, à côté gauche, vous avez axe du mur, face de mur, axe de porteur, face de porteur, comme ça. Okay? On va voir qu'est-ce que c'est ça, tout ça. Je vais créer un petit mur. On va voir avec ça, ça ne marche pas. Et on va voir le mur extérieur. Okay? On va dessiner un petit mur extérieur. Je vais dessiner comme ça, comme ça. Okay. Et maintenant, DI avec axe de mur, initialement, il va trouver l'axe de mur ici, comme ça. Axe de mur, c'est au centre de mur. Là. Et on va encore une fois DI, à partir d'ici, jusqu'à axe de mur, comme ça. C'est bon? Et maintenant. Et le face de mur, c'est le face extérieur, l'autre face extérieure, comme ça. Ça, c'est le face de mur.
encore une fois ici. Et maintenant, c'est quoi axe de Porter et face de Porter? Ça, il faut le souvenez-vous dans la composition du mur, dans modifier de structure. Ici, limite de couche principale Porter, c'est lui. Ok? Donc, il va chercher l'axe de Porter de cet élément-là. On va voir. Et axe de Porter, il cherche ici. Comme ça. Ok? Lui, oui. Regardez ici. On a un petit peu de différence, n'est-ce pas? Ici. Ok? À 3 pouces 32e de pouce de différence entre axe de Porter et axe de mur. Okay? C'est simplement, c'est axe de mur, c'est au centre de mur. Axe de Porter au centre de l'élément de Porter. Okay? Élément de Porter. Donc, des fois, on peut avoir les deux éléments dans la Porter. Dans ce cas-là, il va chercher le centre de deux éléments de Porter. C'est bon? Donc, c'est le mur de fondation. Axe, donc, non, oui, je vais te montrer avec un autre exemple ici. Par exemple, ce mur-là, je vais te cliquer. Mur extérieur, exemple, comme ça. On va dire OK, et on va dire comme ça. Donc ça ici, isolant, doublage, finition. Donc je vais ajouter en finition de brique, quelque chose. Brique commune, oui, on va dire ici. Je ne sais pas, 3, on met le 3 ici. Et ensuite, la finition 5, ça, on va le mettre finition 4 pour extérieur. On a le porteur, ça veut dire ça c'est les montants de bois, ossature de bois de 5 douzièmes de plus. Mais imaginez-vous si on va construire un bâtiment industriel qui renforcé avec l'autre ossature acier. Ok, donc on va insérer, c'est juste c'est un exemple. Ça, il doit être dans la portée ici. Okay? Et dans ce cas-là, on va changer acier. Acier, c'est pas inoxydable, je ne sais pas, plus, ou celui-là, acier, simplement acier. On va dire OK. Et épaisseur, par exemple, 2 pouces, comme ça. Donc ça, on peut mettre le 2 porteurs. Ok, ça dépend du projet, ça dépend de composition. Et ce mur-là, je vais le dessiner. Comme ça, ok, vous avez les 4 murs. Et on va voir DI, axe de mur, ici et là, comme ça. Et maintenant, c'est axe de porteur, de là à là, comme ça. C'est bon? Donc, ce point-ci ici, il a trouvé le centre, la ligne centre de deux éléments de porteur. C'est bon? Celui-ci. Donc, vous avez l'ossature de bois ici, de là à là. Ossature de bois. Ossature métal. OK? Il a trouvé. Donc, la porteur ici, les deux éléments de porteur, c'est de là à là. OK? Donc, il a trouvé le centre de ces deux éléments. OK? Donc, c'est axe de porteur, c'est par exemple, c'est pour ce mur-là, c'est vraiment pratique. Comme je vous ai oui. Ici, si je vois dans une coupe ici, donc sur le plancher de rez-de-chaussée, ici, en général, on va coter comme ça, ou DI, à partir de l'axe de porteur de ce mur-là, ok, et jusqu'à l'autre axe de porteur de panneau de gypsy, c'est comme ça, ok. Et la façon de coter, il y en a deux façons. Celui-ci, par exemple, ça c'est pour, oui, c'est pas vraiment lui.
Des fois, il faut mettre les cotations pour montrer les dimensions de bâtiment à la ville, pour avoir un permis. Mais dans la prochaine étape, pour dessiner votre plan d'exécution, ok, votre entrepreneur général, il s'en fout de les dimensions globales de bâtiment en général. Ce qui est important pour lui, tout d'abord, on va construire la ossature de bois de mur extérieur. Okay? Donc, on a le montant de bois 2 par 6, celle-là. Il l'a déjà construit. À partir de ce centre-là, il va mesurer où est-ce qu'il va construire le panneau de gypse ici. Donc, on va trouver le panneau de gypse avec 2 par 4 ici. Donc, c'est pour plan d'exécution, il faut côté comme ça. Centre au centre des porteurs. Mais celui-ci, ça c'est pour l'autre chose, pour avoir un permis ou pour montrer à votre client la dimension des bâtiments, etc. Donc ça, vous pouvez varier la façon de voter avec les 4 options ici. Et ça, je n'ai pas complété ce plan-là. Et on va voir dans le mur, ici. Et je vais le mettre le cloison ici. Rez-de-chaussée dessous sablière. Ça, je vais dessiner un petit chambre. Comme ça, ok. Avec une petite porte. Comme ça, ok. Et maintenant, c'est dans annotation, annoté. C'est pas le temps annoté, c'est ça? Non, c'était où? C'était dans l'architecture. Oui, dans l'architecture, excusez-moi. Dans l'architecture, simplement, c'est vous allez cliquer ici dans pièces et surface. Pièces. Pour la mise en page, juste, vous allez mettre ici comme ça. Ça, c'est le pièce 1 ici. Pièce 1. Et on va voir dans l'étiquette de pièces, c'est toujours on a de famille. Vous pouvez afficher la surface. Comme ça. On va avoir c'est 14 mètres carrés. C'est exact. Oui. Il faut avoir le pied carré. Oui, ici, il faut mettre le pied carré. Comme ça. 150 pieds carrés, comme ça. C'est ici, pièce. Mais par exemple, si un espace qui est ouvert, qui n'est pas fermé avec les deux cloisons, et dans ce cas-là, on peut mettre un séparateur de pièces. Par exemple, lui, on va le séparer, cette pièce-là, par rapport ici. On met quelque chose comme ça. Comme ça. Donc c'est avec cette ligne bleue, il est séparé, cette pièce-là. Et maintenant, on peut le mettre, clique ici, la pièce jusqu'à là. Comme ça. Donc ça, c'est le séparateur de pièces. Séparateur de pièces. Ça ici. Non, ça on n'a pas besoin de regarder ici. Ok, on va voir encore une fois séparateur de pièces. Par exemple, de ce côté-là, on va lui donner comme entrée. Espace entrée jusqu'à là, comme ça. Et on va le mettre pièce. On met ici. Oh, c'est pas bien fermé. Ok. Ça, il faut le bien. Oui, c'est pas bien fermé. Jusqu'à là, comme ça. Pièce. Oh. Sinon, séparateur de pièces avec celui-ci. Oui, je vais tester avec le rectangle. Séparateur de pièces. Comme ça. Ça va marcher. Oui, comme ça. Okay. Séparateur de pièces ici. Il est doublé. Ça, tu vais lever. Donc ça, c'est, on a pris séparateur de pièces. C'est bon. Donc ce matin, on a appris 5D. Pour le 5D, vous allez créer juste votre projet.
dessiner en mur temporaire et essayer scinder avec SL, scinder verticalement comme ça en deux parties. Et ensuite, peinturer, on a modifié. Peinturer, c'est où? Attendez, on a modifié. C'est ici, ok. Clique ici, peindre, par exemple le béton, comme ça, ok. Pour retourner en avant, ici, supprimer celui-ci, comme ça. Pour retourner en avant, le supprimer, comme ça. Et ensuite, possage, souvenez-vous le possage, ok. Et si vous allez déjà commencer la mise en page, ça, dans la coupe ici, essayez de dessiner avec la zone de possage, avec hachure de terre, et de ces parties-là, avec hachure de béton, de ces parties-là, de ces parties-là. Et pour les annotations, on va aller dans l'anglais de chaussée. Et avec ce mur-là, ok, vous allez pratiquer les 4 options ici. 4 options. Accès de mur, etc., etc. Ok. TI. Comme ça, vous avez la référence individuelle et mur entier avec les options ici. Vous allez regarder celui-ci aussi. Je pense que c'est tout. Ok, c'est bon. On va continuer notre projet. Monsieur